Très bien. Là, j'avais voulu ajouter juste quelques citations des prophètes ici. Avant que nous puissions aller plus loin. Et plutôt, oui, très bien. Le prophète ici, dans sa présence. Non, j'aime bien commencer avec possédant les portes de l'ennemi. Possédant les portes de l'ennemi, prêché le 8 novembre 1959. Le point 73. Le prophète dit: maintenant, Seigneur, tu es Dieu. Et nous sommes tes serviteurs. Nous te remercions pour ta parole, pour le Saint-Esprit qui a béni nos cœurs. Et maintenant, nous sommes heureux d'être assis ici et de savoir que nous sommes vainqueurs. Nous possédons déjà toutes les portes de l'ennemi. Cela nous a été accordé. Et nous avons le passe-partout dans notre main. Le nom de Jésus-Christ. Tu ne dis pas amen. Nous avons le passe-partout dans nos mains. C'est là où je vais commencer à entrer dans ces pouvoirs infaillibles du nom de Jésus. Mais ici, on définit le nom de Jésus-Christ. Jésus qui, comme étant la clé, passe-partout. C'est-à-dire, il n'y a aucune situation qui peut demeurer telle qu'elle doit être, qui peut demeurer sans être modifiée quand cette situation est en face du nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, frère, ça dépend de l'usage, la manière que vous utilisez le nom de Jésus-Christ. Actuellement, il y a trop d'imitations. Trop de pasteurs dans le monde du message. Quand ils organisent des campagnes, la première des choses sur l'affiche, le docteur Jésus. Docteur Jésus. Mais quand on entre maintenant dans le fond, ils appellent les gens. Ils appellent la foule. La foule vient. Mais au lieu de montrer le docteur Jésus, les gens viennent avec des maladies. Ils rentrent avec les mêmes maladies. Ça dépend de la manière que vous faites l'usage de ces noms-là. Comment vous appelez les gens autour d'un docteur? Ils viennent avec les colis, ils quittent avec les mêmes colis. Il y a un problème. Laissons les imitations, frère. Le seul homme qui a mené le message sur le docteur Jésus, c'est Baruti Kasongo. Vous ne savez pas sur quelle base d'inspiration il s'était né. C'est que Dieu lui avait dit pour faire ça. Avant que Baruti Kasongo ne prêche sur le docteur
docteur Jésus. Aucun prédicateur ne l'a fait. Après la mort de Baruti Kasongo, tout le monde c'est docteur Jésus. Et quand les gens viennent pour voir le docteur Jésus, ils viennent trouver les infirmiers, les assistants pasteurs. Messieurs, on n'a pas besoin des assistants. Nous sommes venus parce que vous nous avez dit qu'il y a un docteur qu'on appelle Jésus. Nous voulons que le docteur Jésus nous guérisse. Arrêtez les imitations. Laissez le docteur Jésus avec Baruti Kasongo. Priez Dieu qu'il vous inspire autre chose. Et quand ils font ça, on ne voit rien. L'imitation. Ça dépend. Parce que quand cet homme-là est au stade, il vous dit, le docteur Jésus est ici. Mais tout le monde voyait le docteur Jésus. Mais aujourd'hui, on commence à nous dessiner docteur Jésus. Baruti Kasongo ne dessinait pas docteur Jésus, mais il démontrait docteur Jésus. Cher pasteur, arrêtez les imitations. Cher prédicateur, arrêtez les imitations. Vous écrivez docteur Jésus, on ne voit pas Jésus. Parce que quand le nom de Jésus-Christ est cité, quand ce nom est prononcé par les hommes qui se sont abandonnés à Dieu, mais Dieu est dans l'obligation d'honorer ces hommes-là. Et il voit les miracles, il voit des guérisons, il voit un Dieu palpable qui parle. On commence à citer le nom Jésus comme dans l'accoutumance, c'est Jésus, Jésus. Non. Quand ce nom est cité dans la sincérité, le miracle s'opère, les changements s'opèrent, les grandes choses s'opèrent, et les gens voient qu'il y a un Dieu palpable ici. Arrêtez de citer Jésus en désordre. C'est un nom béni. Quand il est cité, là où il n'y a pas la vie vient. Là où il n'y a pas la grâce vient. Là où il n'y a pas la vie intervient. Là où il n'y a pas la bénédiction vient. Citons Jésus avec crainte et tremblement. Soyez sûr de ce que vous dites. Arrêtez les imitations. Jésus est vivant. Il est merveilleux. Arrêtez d'imiter les gens. Parce que Baruti Kasongo a prêché docteur Jésus. Tous les pasteurs c'est docteur Jésus. Et quand on vient, on ne voit pas Jésus. Arrêtez ça. Les imitations, c'est une honte. Vous êtes là? Wouh! Ils doivent arrêter. Ce sont les imitations. Le nom de Jésus-Christ. Le prophète dit, merci Seigneur, nous possédons déjà toutes les portes de l'ennemi. Cela nous a été accordé. Et nous avons le passe-partout dans notre main. Le nom de Jésus-Christ ouvrira toutes les portes de l'ennemi. Quelles sont les portes de l'ennemi? La mort, les maladies, les célibats, les chômages, la crise, le blocage, la malédiction, les liens familiaux, tout ce qui ne marche pas, ce sont les portes de l'ennemi. Mais quand le nom de Jésus-Christ, notre clé ne passe partout. Quand tu es cité devant n'importe quelle porte, aucune porte ne peut rester fermée. Elle doit s'ouvrir. C'est un problème de la manière que nous utilisons le nom de Jésus. Les chrétiens ont le passe-partout dans leurs mains. Mais leur vie ne change pas. Les églises ont le passe-partout dans leurs mains. Mais leur situation
situation ne change pas, il y a un problème. Nous ne sommes pas sérieux. Nous citons Jésus pour citer, mais nous ne croyons pas à l'efficacité de ce Jésus. Nous faisons des aventures. Si Jésus-Christ est cité avec sincérité du cœur, aucune situation, aucune porte ne peut rester fermée. Aucune porte, frère. Même ce soir, si vous êtes seulement sincère et que vous citerez le nom de Jésus-Christ, vous n'allez pas quitter ce bâtiment de la même manière que vous êtes venu. Non, jamais, jamais. Là où Jésus arrive, le prophète dit, les changements doivent s'opérer. Parce que Jésus, il est le porteur de la vie. Parce que Jésus, il est le médecin par excellence. Parce que Jésus, il est la force qui nous transforme. Alléluia. Amen. Qu'aucune porte ne peut rester fermée. Jamais, frère. Qu'aucune porte. Regardez comment vous blaguez avec quelque chose qui peut vous rendre meilleur. Quelque chose qui peut vous transformer. Quelque chose qui peut faire de vous millionnaire. Quelque chose qui peut vous changer, vous mettre la différence entre vous et les autres. Le nom de Jésus-Christ. Vous savez les frères, moi même le diable se moque de vous. Vous êtes chrétien. Dans vos mains, vous avez la clé que vous reporte. Pourquoi vous êtes venu me chercher? Les gens qui vont consulter les devins, le diable se moque de vous. Les gens qui vont consulter les faux prophètes, le diable se moque de vous. Arrêtez. Nous avons la clé passe-partout dans nos mains qui ouvrira toutes les portes fermées. Aucune porte ne peut rester fermée. Et ce soir je le prophétise, aucune porte ne restera fermée car le nom de Jésus sera cité, frère. Alléluia. Aucune porte ne sera fermée à moins que Dieu soit un faux Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux parler sans interprète? Merci Frère André. Merci Seigneur. Qu'aucune porte ne peut rester fermée quand le nom de Jésus-Christ est prononcé. Alléluia. Et ce soir, Seigneur, laisse que chaque porte qui sera en face de ton nom s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'aucune porte ne sera fermée ce soir. Nous allons les ouvrir parce que dans nos mains, nous avons la clé passe-partout. Nous avons la clé. Nous avons la clé, frère. Nous avons la clé. Arrêtez de vous agiter, nous avons la clé. Arrêtez de vous interroger, nous avons la clé. Arrêtez de vous faire des soucis, nous avons la clé. Arrêtez de vous dépasser, nous avons la clé. Nous avons la clé, frère. Ce petit cadenas-là, c'est un petit cadenas temporaire. C'est pour un temps. Mais la clé que nous possédons, c'est une clé éternelle. Il ouvre le cadenas d'aujourd'hui, le cadenas de demain, le lendemain, les cadenas qui viendront. La même clé que nous possédons, il doit ouvrir cela. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Seigneur, parle à quelqu'un ce soir. C'est ma prière. Parle à quelqu'un ce soir. Qu'aucune porte. Pourquoi les portes sont fermées jusqu'à ce soir? Pourtant nous avons la clé. Pourquoi cette porte est-elle fermée? Pourquoi? Regardez la porte qui est en face de vous. C'est laquelle? La maladie, les blocages, le chômage, le célibat, les myomes, la tuberculose, le sida, les cancers, l'appendicite, la gastrite, la toux, le paludisme, la typhoïde, l'insuffisance sexuelle. C'est quel démon? Manque d'onction, manque de la joie, manque d'assiduité, manque de zèle. C'est quel démon? La tension, l'hypertension, l'hypotension. C'est quel démon? Les blocages, les chômages,
la disette, la misère, la perte, c'est quel démon? Ça, c'est ce qu'on appelle des portes. Elles doivent s'ouvrir. Parce que nous avons la clé dans nos mains, le nom de Jésus-Christ. Qu'aucune porte ce soir ne restera fermée. Dis seulement, Seigneur, ce soir, c'est ce que mon pasteur dit, c'est la vérité. Que la porte qui est fermée dans ma vie s'ouvre au nom de Jésus. Alléluia. Que la porte qui est fermée dans ma vie ce soir puisse s'ouvrir. C'est tout. Nous avons la clé, frère. Nous avons la clé. Arrêtez de vous agiter. Arrêtez ça. Arrêtez de vous agiter. Vous avez tout dans vos mains là. C'est un problème de savoir comment utiliser. Savoir comment utiliser. Merci Seigneur. C'est quoi cette porte-là? La déception? C'est quoi cette porte-là? Des divorces? C'est quoi cette porte-là? C'est quoi? Non, il doit s'ouvrir. Tu as tout dans tes mains. Alléluia. Nous possédons déjà toutes les portes de l'ennemi. Cela nous a été accordé. Tu me donnes un peu de douce musique là, mon frère. Et nous avons le passe-partout dans notre main. J'aime que tu balances un peu à Josué. Le nom de Jésus-Christ ouvrira toutes les portes de l'ennemi. Ici, le prophète dit toutes les portes de l'ennemi. Les portes qui sont fermées là, ce ne sont pas les portes qui viennent de Dieu, ce sont les portes de l'ennemi. Ce ne sont pas les portes de Dieu, ce sont les portes de l'ennemi. Toutes les portes. Il n'a pas dit quelques portes, non, toutes les portes. Même le sida, c'est la porte de l'ennemi. Même le cancer, c'est la porte de l'ennemi. Même la misère, la porte de l'ennemi. Cette porte doit s'ouvrir. Ainsi dit le Seigneur. Jésus. Aïe aïe aïe. Ouvrira toutes les portes de l'ennemi. Le prophète dit, prenez cette clé. La clé du nom de Jésus. Et ouvrez chaque porte que l'ennemi a placée devant vous pour vous empêcher d'accéder aux promesses. Il y a une porte qui est fermée au-devant de vous. Et le prophète dit, prenez la clé du nom de Jésus. Ouvrez toutes les portes qui vous empêchent de ne pas accéder aux promesses. Quelles sont ces promesses? Je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Quand il tombera à ta gauche, il met à ta droite, tu ne tomberas jamais. Tu ne seras pas atteint. Ça c'est lui qui a dit, hein? Il dit que tu seras la tête et non jamais, hein? La clé, ça c'est la promesse. Et que dans ton pays, il n'y aura jamais une femme stérile, ni celle qui avorte. L'avortement, ce n'est pas notre promesse. Ça c'est une malédiction. L'avortement, ce n'est pas notre promesse. C'est la malédiction. C'est une porte qui est fermée. La malédiction familiale là, c'est pas notre promesse, mais ça, c'est la porte qui doit s'ouvrir. Invoque-moi, je te répondrai. Après, je vais t'annoncer les choses cachées, les choses que tu ne peux pas connaître. Les autres ne les connaissent pas, mais toi, tu vas connaître ça. Pourquoi? Parce que quand tu vas m'invoquer, je vais t'exaucer. Pas seulement t'exaucer, mais je vais t'annoncer les choses. Ça, c'est la promesse. Et quant à toi, mon peuple, mon serviteur que j'ai élu, il dit,
je te soutiendrai de ma droite triomphante. C'est la promesse. Il ajoute, il te bénira dès ton arrivée jusqu'à ton départ. C'est la promesse. Il te gardera. Et avec lui, nous allons faire beaucoup d'exploits. C'est la promesse. Seigneur, où sont ces choses? Il y a les portes qui sont fermées. Mais quelles sont ces portes qui restent fermées tant que nous avons la clé passe partout dans nos mains, le nom de Jésus? Pourtant, cette clé, c'est la seule chose qui nous permettra d'ouvrir toutes les portes et d'avoir accès à toutes nos promesses. Je te remplirai de mon esprit. C'est sa promesse. Pourquoi tu n'es pas rempli? Il y a une porte fermée qui ne te donne pas l'occasion, l'opportunité d'accéder à quoi? À ta promesse.